Manger frais avec des produits locaux à prix canon. Bonjour chef Gombert, bonjour Valérie. Bonjour. Alors ce midi vous allez nous proposer quel plat à préparer? Alors pour ce midi, on va partir sur un filet de lieu noir, un très bon poisson frais, avec une étuvée d'épinards, des asperges confites aux jeunes oignons et des petites pommes de terre nature. Allons-y. Préparons. En premier lieu, pour bien faire, on va mettre les pommes de terre en cuisson. Donc pour ça, on va prendre une casserole, la petite casserole. Casserole, pardon. Voilà. Oui. On prend les pommes de terre. Oui. Les pommes de terre qu'on peut découper. Oui. Alors donc pour la petite découpe, petite démo peut-être, Oui. une petite démo. Alors soit plus de facilité, on peut utiliser la planche. On les D'accord. coupe comme ça, grossièrement. La pomme de terre, elle peut avoir une belle forme, pour avoir bien du goût. En carré. Tout Petit simplement. carré, tout On simplement. coupe la pomme de terre en deux. Voilà. 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 En deux. Et puis on la coupe Je grossièrement. rapproche. Une et Voilà. deux. Voilà. Parfait. Et ici, impeccable. Voilà. Bon. Est-ce qu'il... On peut y aller, hein. On fait toutes Oui, les bien pommes de sûr. terre. D'accord. Bah oui, hein. Ok. Donc Pour en les deux. amoureux des pommes de terre, Oui. ça va être super. Voilà. Des patates. Les bonnes pommes de terre. Elles sont de la région, je suppose. Oui, toutes les pommes de terre, tous les légumes viennent de la région, Oh, naturellement. C'est suffisant? Voilà, c'est D'accord. suffisant. Voilà. On y ajoute toujours 3 pommes de terre, là j'ai pris. petite pincée de sel, D'accord. sel et poivre. Je fais toujours un petit Un petit mélange sel mélange. et poivre. Bon. Peut-être pas trop parce qu'il y a Très des bien. pour les personnes qui ne peuvent pas prendre trop de sel, on limite. On y ajoute de l'eau De l'eau. jusqu'à hauteur. Ici, Voilà. mais voilà. Ici, juste... Parfait. Ouais. Et c'est parti D'accord. pour une cuisson. Alors, on commence tout de suite. On commence avec un feu assez vif, Voilà. histoire que ça commence à bouillir. Et une fois que ça commence à bouillir, on baisse légèrement le gaz. D'accord. Petite astuce, les pommes de terre ne sont pas rincées réellement au départ Oui. pour éviter que l'amidon soit complètement parti. C'est ce qui va aider la pomme de terre à tenir plus facilement dans la cuisson. D'accord. Voilà. Bien. Ensuite, on va continuer sur les asperges. Oui. Alors, les asperges, petite chose, petite astuce encore une fois, l'asperge, on la tient toujours par la tête, on la met sur le bord de la planche pour une facilité d'épluchage. Et on C'est une tourne. bonne idée, ça. On tourne légèrement et on va chercher à chaque fois l'épluchure jusqu'au bout, Ah, très bien. comme ça. Ah Je oui, vais c'est peut-être faire. justement, c'est bien plus Et comme ça, on peut la pratique. tourner au fur et à mesure, Voilà, on la tourne, très bien. sans pour autant appuyer dessus pour éviter qu'elle casse. Comme ça, elle est très bien tenue sur le côté de la planche. Oui. C'est une vraie facilité pour éplucher les asperges. Parce que il faut que ça reste une. Ah, c'est une très bonne technique là. Donc, Et l'espace, je la mets où là Alors, maintenant? on peut la mettre sur le côté, puis on peut côté, la continuer deuxième. avec Je les ne autres prends pas. asperges. Les vertes aussi? Oui, oui, les vertes aussi. La verte. Alors la verte, même on la démarre principe. toujours le même principe et on la démarre ici. Donc Voilà. à la limite. Au bord de la tête. La tête se limite ici. Hein. Voilà, c'est ça. Dès que le. Et on la tourne au fur et à mesure qu'on épluche. Oui. Elles ont le même temps de cuisson, verte et blanche, même Elles ont temps. le même temps de cuisson. Du Si, je moins coupe avec pour le la petit bout, cuisson là. qu'on a l'intention. Alors, par contre, voilà, c'est bien de montrer ça parce que je vais montrer un petit quelque chose. Il reste un petit épluchure, voilà. Merci. Ah, pour enlever le reste, on craque l'asperge au bout. Ah, on Voilà, craque. ça c'est pareil avec les blanches, Oui, on peut les craquer. On craque le bout comme ça, bien vu. voilà. D'accord. Et comme ça on Impeccable. sait s'il y a encore le filandreux qui reste sur l'asperge ou non. Parce que ça c'est plutôt amer au niveau de la cuisson. D'accord. Donc voilà, entre deux nos pommes de terre qui commencent à bouillir, on va baisser le feu. On va le mettre de moitié, très à l'aise. La cuisson peut continuer tranquillement. Au niveau des asperges, alors pour moi, j'ai prévu une petite asperge confite qui est très facile en cuisson au niveau de l'huile d'olive. Oui. Donc on ne doit pas les couper très grossièrement. Alors j'aime faire de la découpe un petit peu originale. Donc on est plus, on tient l'asperge comme ça et puis on est parti pour
couper de travers comme ça. Voilà. Pas trop gros, Sur pas trop toute fin. l'asperge, tout Sur le long. toute l'asperge, on peut aller jusqu'au bout comme ça. On peut aller jusqu'au Ah, bout. c'est original. Et on garde comme ça une jolie petite forme qui sera, comme vous le dites, très originale. Vous voyez? Voilà, je vous laisse faire. Oui, ainsi. On va prendre un petit coup de débrassage dans lequel on peut faire le mélange de nos Pas asperges. mal ça. Très bien. Voilà. Je me permets de prendre celle-ci. Oui, elle mange oui, toujours, celle-ci. La tête aussi, hein, vous pouvez y Ah, aller, la hein. La tête. tête aussi, On vous pouvez la coupe les couper têtes. en 2-3 comme ça, voilà, exactement. Voilà. C'est ça. Voilà. Fine ou épaisse, non? Comme ça, c'est très bien. D'accord. C'est une très belle épaisseur. On est vraiment entre les deux. Et Impeccable. c'est le plus Là, important. c'est bon. C'est finement. Je trouve ça assez sympathique à travailler. Puis encore une fois, au niveau de la présentation, ça change de ce qu'on trouve habituellement. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, nous allons attaquer l'oignon. L'oignon. Le jeune oignon. Mhm. Parce qu'on est en période de jeunes oignons. Donc là, des oignons qui donnent un petit goût, comment dire, un petit côté relevé sans l'être. C'est pas du tout pareil qu'un oignon blanc, un oignon rouge habituel. Là, on est complètement sur autre chose. Et vous allez voir que ça va donner un peu de couleur et en Mhm. même temps du goût. Alors, Bien. pour l'oignon, on le débarrasse Je de peux. Voilà. ce qu'on n'a pas besoin. Ici. Voilà. Voilà. Bouche, elle est partie. Voilà. Ensuite, pour bien faire, on découpe le verre. ici, Voilà. juste au bord. Pour la facilité de découpe. C'est-à-dire que le blanc maintenant, elle est coupé en deux. En deux. Ici. Voilà. Très bien. Et là, on recommence. Donc là, on le prend comme ça. On y met 3 ou 4 entailles Ici, dans ce dans sens-ci. ce sens-là. Oui. Voilà. Plusieurs, je peux en Oh, faire plusieurs on met plusieurs si lamelles. vous voulez, bien sûr. D'accord. Aucun souci. Le tout Voilà. après, c'est de le découper un peu plus finement. Donc à ce moment-là, on reprend la totalité de l'oignon, comme ça, et on le redécoupe comme ça. Ah oui. Donc vous le en faites. 3 ou 4. Faut pas hésiter. Hein. Tout des petits. En fait, le but, Ça c'est de peut- laisser des petits morceaux, des petites unités. Exactement. Voilà. Super. Voilà. Notre petit oignon. On va faire la même chose avec le deuxième, tant qu'à Faire faire. la marchandise. Et alors, pour le verre, pour dire de ne pas faire trop grand, on peut très bien, à partir de là, mettre une entaille en deux et Oui. commencer à le découper de la même manière que l'oignon blanc. Je le C'est-à-dire que découpe tout le long. tout le long. Voilà. Tout Voilà. le long. Voilà. Et ensuite, on détaille. En toute petite. Voilà. Comme ça. C'est ça. Jusqu'à la limite, je suppose, ici. Là, je... Voilà. Et maintenant, le verre, on peut carrément le couper comme ça. Parce que On tout le découpe. verre est on l'utilise. bien divisé Ah oui. et on l'utilise. Pour la couleur et pour le goût aussi. Il y a un goût ici sur Oui. la pointe. C'est correct. Voilà. Très Parfait. On a notre filet de lieu. On va le huiler légèrement. Donc on met une bonne... Alors, je vais vous donner une cuillère pour vous faciliter le travail. Et on y va. Une bonne cuillère d'huile d'olive, un petit peu partout sur le poisson. On n'hésite pas. bien. Voilà, Il on faut peut peut-être encore un en petit mettre peu un petit une peu, deuxième. Voilà. Un petit peu partout. Voilà. Parfait. Bien arroser le poisson. Exactement. Très bien. Une fois que le poisson est bien arrosé, du sel et du poivre. Donc le fameux mélange sel et poivre. C'est les poivres. Hop, On peut en légèrement. mettre assez dessus. Oui, On c'est peut en parce mettre un petit peu. Ah, d'accord. Faut pas hésiter. Le poisson, il va prendre directement le sel. Il absorbe. Il absorbe. Voilà, exactement. Voilà, c'est C'est parfait. bon. Et ça, on l'enfourne. Ah, bien. Donc on le met au four pour bien faire Oui. 150 degrés. Oui. On va le laisser environ un bon petit 10 minutes, on va dire, entre 8 et 10 minutes. D'accord. Comme ça, le poisson reste très tendre à l'intérieur. Ce n'est pas une chair qui va sécher. Ça va être très bien pour la cuisson. Très bien. On va suivre avec la petite sauce. On va Les mettre pommes en de terre, route on n'y touche pas tranquillement. pour l'instant. Les pommes de terre, on ne touche pas. Elles n'ont pas fini d'être cuites. D'accord. Donc, on va prendre la casserole. Oui. On va y mettre un petit fond d'eau. Un tout petit fond, là, comme Voilà, ça. c'est très bien. Un petit 50 ml environ, c'est très bien. Et puis, on va le mettre sur le gaz. Donc, le gaz, hop, on va le mettre ici. Il est parti. Maintenant, on va juste attendre que l'eau commence à bouillonner. Oui. On va y ajouter un petit fumet de poisson déshydraté. Mm. On y mettra un petit peu de crème
Et ensuite, on va rectifier l'assaisonnement. Rectifier l'assaisonnement, un peu de sel, un peu de poivre, pour donner un petit peu de goût. Et en dernier lieu, on y ajoutera un petit peu de persil frais. Ça, c'est pour maintenant. Donc, nous avons nos asperges, nos oignons. Et alors, pour bien faire, le persil frais, le persil frisé, on va déjà préparer entre le temps de la cuisson du poisson et la cuisson des pommes de terre. Bien. Allons-y. Comme On va dire une demi-cuillère à soupe comme ça. Voilà. Demi-cuillère. On laisse prendre le déshydraté. En gros, on réhydrate le fumet. On réhydrate pour lui donner le goût pour pouvoir faire la sauce correctement. On réhydrate. Voilà. Alors, quand ça fait des petits grumeaux, on ne sait jamais, hein, ça peut arriver. Quand on a des petits grumeaux, on n'hésite pas. On fouette légèrement. Ça va se délayer Et complètement. il ne faut pas baisser un petit peu parce que là ça a tendance à bouillir. On est sur une demi-cuisson là, donc on a D'accord. vraiment baissé déjà. Ok. Là on y ajoute de la crème liquide. Oui. Vas-y, je laisse faire. On y ajoute la crème liquide. Parfait. Voilà. Alors là sur la crème liquide on est environ sur du 80 à 100 ml pour une personne. Oui. Ce qui est très bien. D'accord. Là voilà. Et là on va laisser prendre le feu tranquillement. On va le laisser comme ça, tranquillement. Entre deux, on va préparer notre persil. D'accord. Donc, le persil, pour une petite technique, à savoir, alors on connaît tous la fameuse, comme Oui. les chefs, sauf qu'il y a quelque chose de plus facile. On regroupe le persil, comme ça, vous voyez, et on le coupe très fin comme ça. Voilà. Il faut faire attention de Alors. ne pas se couper les doigts. Exactement. Alors, quand on a peur de se couper les doigts, on prend le persil de cette manière-là. Je vais montrer une autre technique. Et là, on prend le couteau et on fait ça. Alors, naturellement, c'est un peu plus long hein, quand on le fait de cette manière-là, mais on regroupe le persil et on recommence. Et ainsi de suite. Et- Très mais bien. pour moi, je trouve que voilà, si quelqu'un n'a pas peur de mettre dans ses doigts, ce qui risque pas, parce que on prend toujours des sécurités, on positionne ses doigts, on prend ensemble et on les plie. Et le couteau doit glisser le long des doigts. Ce qui évite naturellement les coupures, ce qui fait que le persil est bien haché et reste quand même goûtu. Ah oui, C'est-à-dire que belle technique. plus on va le rendre fin, plus il sera très bien pour de la décoration. Par contre là on cherche les deux, on veut de la déco et on veut du goût. Notre sauce elle est en train de commencer à bouillir. Oui. Très bien, c'est très très bien. Voilà. Elle est en train de prendre. On va vérifier nos pommes de terre. Nos pommes de terre qui vont être presque bonnes dans très peu de temps. Encore un bon petit 5 minutes. Maintenant on va préparer nos asperges. Oui. Alors, Ah, ça, j'espère. notre poêle. Là on y va. Et là on y va. Un gaz à fond. On met Un fond d'huile, une bonne rasade d'huile. Ah. Allons-y. carrément comme ça, On sur verra, le ouais. fond de la poêle. Voilà, comme ça. Ça c'est très bien. Je vais mettre Voilà, la c'est quantité suffisant. totale, hein. C'est suffisant. Voilà. Alors là, on va laisser chauffer l'huile. Oui. Vous pouvez la laisser dessus. On va la laisser chauffer 2 secondes. En premier lieu, on y mettra les asperges, Oui, parce que c'est un légume qui est un peu plus croquant que les jeunes oignons. oui, Ça va aller ensemble, mais les jeunes oignons vont cuire plus rapidement. d'accord. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux commencer comme ça. Par l'asperge. On va bien les confire, d'où l'asperge confite, c'est les confire à l'huile d'olive. Là, on peut y aller. Oui, On peut carrément mettre les asperges, on n'hésite pas. allez, ça fait. Voilà. Hop, ok. Faire un petit peu, voilà. Bien. Là, On sait on les les poivre prend un petit peu, non? juste après. Après. Alors là, on peut les faire revenir. Voilà. On peut y aller, on peut carrément. Vous voyez, on y va. Donc là, les asperges sont légèrement confites. On va y ajouter nos jeunes oignons. Voilà. Sel et poivre ici. Un petit peu de sel et poivre par-dessus. Très bien. Jusqu'à sec. Très bien. Donc là, on mélange un Je remets un coup. petit peu. Voilà. Jusqu'à combien de temps là ici? Alors là, on va baisser la cuisson. Une fois que les jeunes oignons sont dedans, on les laisse juste légèrement se confire avec les asperges. Oui. Et ensuite, on descend le gaz au minimum. D'accord. Et on le laisse tranquillement. D'huile. En fait, on va chauffer un petit peu d'huile.
sur la plaque. Vous pouvez mettre la Un casserole. petit fond. On met un petit fond d'huile. On met un petit fond d'huile, Je mets voilà. le solde ici, le reste Exactement. de... C'est très bien. D'accord. Et On le met dessus. ici sur cette plaque-ci. Voilà. Entre deux, nos pommes de terre sont bonnes. Oui, On peut les laisser dans l'eau chaude pour qu'elles restent bien chaudes en attendant. d'accord. Et au moment de dresser, on va les retirer. Les asperges qui sont toujours en train de se confire tranquillement. L'épinard qui a Alors. été nettoyé préalablement. Oui. Alors, on peut laisser les branches, on n'est pas obligé de les enlever. Oui. Ça dépend les personnes ce qu'ils veulent. Oui. Moi, je trouve que c'est très bien de les laisser avec. Bon, on les laisse Donc tels là, que. Voilà. Ici, c'est chaud, c'est déjà chaud. Là, non là, ça va déjà être chaud. Là, on va pouvoir y aller. avec J'attends que ce l'épinard. soit chaud. Non, je les mets tout de On peut y suite. aller. On peut y aller. Je mets tout. Oui. On met tout. Voilà. Voilà. Tous On y tous les ajoute épinards. un petit peu de sel et poivre. C'est à peu près le. On prend cette dimension-là. Hein, de Généralement, l'épinard frais descend très très vite. Donc, oui. Alors là, ici, c'est en train de prendre déjà. Voilà. Là, on y ajoute, C'est bon. on y met un petit peu de sel et poivre dans les épinards. Oui. Voilà. Voilà. Très bien. Alors, on l'entend, hein. Ils sont déjà en train de commencer à cuire. Là. L'épinard, il est un peu tombé comme ça. Très sympathique. Il est très frais. Ah, d'accord. Laisse tomber l'épinard. On met l'épinard. Voilà. Très bien. Autant, oui. On va tout mettre, hein. Là. Voilà. 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 Ensuite, on va prendre nos asperges. Oui. Donc les asperges. Là, Autour. il vaut mieux les travailler à la cuillère À la cuillère. pour pouvoir les prendre plus facilement. Autour. Les asperges, on les met juste à côté. Bon, après, c'est tout à chacun sur le dressage. Hein. Mmh. Et là, c'est une bonne idée de dressage, de présentation. Des petites asperges confites qui est bien rôti, bien moelleux à l'intérieur. Oui. Juste D'accord. ça. C'est sympa. Comme ça qu'on constate qu'il est bien cuit là. On va avec le poisson. On l'a laissé combien de temps déjà On le prend comme poisson ça. Le poisson entre 10 et 12 minutes 10-12 minutes. à 150 degrés. D'accord. Plus que suffisant. Alors, pas le mettre trop fort pour éviter qu'il sèche. Les températures plus hautes pourraient complètement sécher le poisson et ce serait pas très bon. On a notre petite sauce qu'on peut alors, tranquillement mettre autour. Pas trop, hein. Comme ça. Voilà. Nature qu'on peut présenter à deux endroits différents de l'assiette pour donner un petit aspect sympathique à l'assiette, pourquoi pas, un vrai côté culinaire, voilà, et on termine avec On le finit avec le persil. qui peut venir par-dessus les pommes de terre et les asperges. D'autres, on a une belle réalisation. Et nous avons notre filet de lieu, épinards frais, asperges confites et pommes nature. Magnifique. Voilà. Super, ça donne envie de manger. On va se régaler. Chef Gombert, bonjour. Madame Valérie, bonjour. Donc, vous allez nous présenter en fait ce filet de lieu noir, c'est bien ça? C'est bien ça. Avec des asperges et des oignons, Des épinards frais, des Épinards asperges frais. et des jeunes oignons et des pommes de terre nature. n'est-ce pas? Oui, simple à faire. Voilà. Ah oui, non, on laisse la planche ou pas? C'est quoi, c'est le démarrage de quoi? Vas-y, mets-toi un peu plus par là. Tu parles à qui là? Toi. Moi. Valérie, ouais. Je me mets. Toi. Non, non, recule-toi un peu. Recule-toi un peu. Toi, mets-toi par là. Ouais. Ouais. Collez-vous. Hein. Moi j'ai des petits cubes tout le temps. Voilà. Ça peut être ici. un peu plus gros. c'est Un pas peu plus gênant. gros. Oui. Parce que là, on n'est pas sur le thème de la frite. Hein. Non, pas Voilà. du tout. On va éviter, normalement, on évite la perte, donc si ça vous arrive que l'asperge casse, il ne faut pas hésiter à éplucher le petit côté pour récupérer. Et ensuite,
On casse au bon endroit. Et on casse encore. Voilà, comme ça, c'est pas perdu. Une belle décoration, c'est joli. Et le dernier ici qui reste, voilà. Ouh, qui n'est pas perdu. Hein. Qui n'est pas perdu. Voilà. Ça, c'est une validée qui est quand même assez intéressante. Oui, c'est une découpe La particulière, ça change de ce qu'on retrouve toujours. Voilà. La petite asperge semi-entière, voire découpée en petits tronçons. Là, c'est carrément différent. Ici, le même principe. Toujours. Voilà, Peut-être c'est plus ça. dans... Non, je le fais Oui, plus là. oui, bah. Peut-être dans... Voilà, comme ça, voilà, plus dans la Voilà, longueur. plus dans la Ensuite, c'est longueur. tout à chacun hein, de décider de la manière de la découpe. Hein. C'est pas une obligation. Là, je donne une petite astuce sympathique pour donner un petit côté original à l'asperge. C'est combien? C'est très bien. Donc là,